Dans cette vidéo, on va donc se demander si les lipides présentent aussi des fonctions qui correspondent à leurs fonctions. Donc c'est le grand 3. Et dans un premier temps, je vous ai mis certaines formes des lipides euh, particulières, le liposome dont on verra les intérêts, les micelles et puis la bicouche lipidique dont on a déjà parlé à propos de la cellule. Les lipides, on dit qu'ils sont amphipathiques ou encore amphiphiles euh, parce que ils sont à la fois hydrophiles et hydrophobes. C'est ce que veut dire ce terme. On va expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'on les trouve dans des formes un peu étranges, puisque être amphipathique, ça veut dire ne pas aimer l'eau. Donc, sur une partie. Et donc, il y a une partie qui sera à l'abri de l'eau et l'autre qui pourra être au contact avec l'eau. Donc, c'est ce phénomène qui conduit à la formation de ces différentes structures. Alors, on va voir d'abord les constituants de base, mais ici, on ne va pas parler de monomères, puisque ce ne seront pas des structures répétitives, comme c'était le cas pour les glucides ou les protides. Donc les constituants de base, ce sont les acides gras. Alors, ils ont une fonction acide. Ils sont linéaires mais coudés, comme vous le voyez. Ils ont un nombre de carbone qui est variable mais qui est toujours pair. Et ils peuvent être soit saturés, soit insaturés. Alors, on va d'abord parler des acides gras saturés. Voici donc leur formule. CH3, CH2 un certain nombre de fois et le groupement acide COH. Alors si on a 4 carbones, on va parler d'acide butyrique. Si on a 16 carbones, acide palmitique. 18 acide stéarique. 24 acide lignocérique. Le premier carbone, c'est le carboxyle. Donc, on a sa représentation ici, la représentation de l'acide palmitique. Le carbone 1, c'est celui qui est ici, le CO-. On passe maintenant aux acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire qui ont une double liaison. Et cette double liaison, elle peut être à différents endroits. Alors si on part du carboxyle, hein, celui-là, on va utiliser le symbole delta, ou alors on peut numéroter en partant du méthyle, et dans ce cas-là, on parle d'oméga. En médecine, c'est la numérotation en oméga qui sera utilisée, donc on commence la numérotation de l'autre côté. L'acide oléique, par exemple, il a 18 carbones et il a une double liaison en position 9, c'est-à-dire entre le 9e et le 10e carbone. Donc voilà comment on va l'écrire. C18, 1, W9. C'est un acide gras qui est très abondant dans tout ce qui est graisse végétale et animale. Les acides gras polyinsaturés. Alors il y a différentes familles. La famille linoléique, c'est ce qu'on appelle les W6, avec notamment l'acide linoléique qui est présenté ici. C'est un acide gras qui est indispensable. On en a besoin chaque jour dans notre alimentation. Il est en C18, il a 2 doubles liaisons. Donc la représentation classique et puis la représentation détaillée ici
pour bien voir où se situent les doubles liaisons. Donc, on compte toujours la première double liaison pour parler d'oméga 6, d'oméga 3, d'oméga 9. Il va se transformer en acide arachidonique dans l'organisme, donc c'est celui-ci qui possède, lui, 4 doubles liaisons. Et la famille des linoléniques avec l'acide linolénique qui est, lui, un oméga 3. On sait que les oméga 3, c'est bon pour la santé. Donc, on arrive maintenant aux triglycérides qui vont avoir un rôle de réserve. Donc, ces triglycérides, ce sont des esters d'acides gras et de glycérol. Il y a 3 acides gras, comme leur nom l'indique, et un glycérol. Donc, voici le glycérol, comme sa terminaison l'indique, c'est un alcool, donc il se termine en OH. On lui ajoute 3 acides gras et donc on obtient un triglycéride. Si les 3 acides gras sont les mêmes, on dit que le triglycéride est homogène. S'ils sont différents, il est hétérogène, ce qui va faire beaucoup de possibilités. Ce sont les lipides qui sont les plus nombreux. On les trouve dans nos graisses, ce qu'on appelle notre graisse au niveau des hanches, du ventre, etc. Ce sont donc les graisses de réserve et on les trouve aussi dans beaucoup d'huiles végétales. Réserve énergétique importante chez l'homme puisqu'ils vont libérer beaucoup d'énergie, plus que les glucides. Ils sont solubles dans l'acétone et donc c'est différent des phospholipides dont on va parler aussi. L'hydrolyse des triglycérides, ça se fait grâce à des enzymes et des enzymes qu'on appelle des lipases. Ase, enzyme, lip, lipide. Ce sont des enzymes qui sont fabriquées par le pancréas et elle casse ce triglycéride en monoglycéride plus 2 acides gras. Donc elle lui enlève 2 des acides gras. On obtient donc un monoglycéride. Dans le tissu adipeux, l'hydrolyse elle est complète, faisant intervenir une lipase hormonosensible, c'est-à-dire qui est fabriquée suite à l'action d'une hormone. Et dans un deuxième temps, on obtient du glycérol et 3 acides gras séparés, puisqu'on a une monoglycéride lipase qui détache le dernier acide gras. Les stérides maintenant ont des rôles variés. C'est ce qu'on appelle les stérides, c'est le groupe, la famille des molécules liées au cholestérol. Le cholestérol, ça a une structure composée de 3 cycles hexagonaux plus un cycle pentagonal, correspondant au cyclopentanoperidrophénantène. Faut arriver au bout, mais je suppose que vous devrez connaître ce nom. Il possède une fonction alcool secondaire en C3, elle est ici, et une double liaison en delta 5. Donc c'est cette fois une molécule qui n'est plus linéaire comme les précédentes, mais cyclique. Le cholestérol, il est apporté dans l'alimentation et synthétisé par le foie. Donc il y a 2 sources, on en a dans nos aliments, mais on sait aussi le fabriquer. Il est transporté dans le sang par ces boules qu'on voyait au début, des lipoprotéines. Comme ça, il est à l'abri de l'eau, puisque c'est un lipide qui est non miscible à l'eau. C'est un constituant important des membranes qui a un rôle dans la fluidité
On l'avait vu précédemment quand on a étudié la membrane. Le cholestérol a pas mal de dérivés intéressants et importants pour notre organisme, notamment les hormones que l'on va dire stéroïdes. Alors le cortisol, vous le connaissez pas bien pour l'instant. Vous verrez son rôle important dans l'organisme. Je me le remémore en même temps. Il est fabriqué par les corticosurrénales et il intervient dans le métabolisme des glucides. Oui, c'est un, une, une hormone qui va intervenir dans le stockage, dans le déstockage du glucose. La testostérone, vous la connaissez, l'œstradiol également, l'équivalent féminin, et l'aldostérone, c'est une hormone qui agit au niveau du rein pour la régulation de la quantité de sel dans les urines, et donc l'homéostasie de notre corps. La vitamine D3, une vitamine qui se synthétise avec le soleil, on va le voir tout de suite après, et les acides de notre vésicule biliaire qui nous permettent une partie de la digestion. Donc voilà le cholestérol que j'ai remis ici en plus petit, et voilà la formule de la vitamine D. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements, c'est simplement ici, entre les cycles A et B, que se fait la différence entre les deux molécules. Donc elle est synthétisée à partir d'un précurseur qui s'appelle le déhydrocholestérol, qui est présent dans la peau et qui se transforme en vitamine 3, que l'on appelle aussi cholécalciférol, sous l'effet des UV. Donc important de prendre le soleil, pas trop, pour fabriquer cette vitamine qui est peu présente dans notre alimentation. Donc c'est surtout par la peau et le soleil que nous allons synthétiser cette molécule. Cette vitamine est métabolisée dans le foie. Non, c'est pas la vitamine, le précurseur, et qui la transforme en vitamine D3, puis cette dernière est hydroxylée dans le rein pour donner le calcitriol, qui est une hormone responsable de toutes les propriétés de la vitamine D3 et notamment son rôle sur les os. C'est une vitamine qui est soluble dans les lipides, bien sûr, puisque c'est elle-même un lipide. Elle prévient le rachitisme en favorisant, donc je le disais, la fixation du calcium sur l'os. Enfin, les phospholipides, qui sont des constituants membranaires, on les a étudiés en détail, donc je reviens vraiment très sommairement. On a vu cette représentation avec une boule et deux traits. À quoi ça correspond? Ça correspond à une tête hydrophile et à ce qu'on appelle une queue hydrophobe qui se trouve vers l'intérieur pour ne pas être au contact avec l'eau. On a donc un glycérol plus deux acides gras, c'est un diglycéride, plus un phosphate qui est du côté hydrophile. On peut avoir différents acides gras, mais en général, on a la moitié des acides gras qui sont saturés. Le groupement phosphate peut être attaché à différents groupements chimiques. Les lipides, ces lipides sont dits amphiphiles, c'est-à-dire que le glycérol phosphate, lui, il est hydrophile et l'acide gras, il est hydrophobe. Donc on a à la fois ces deux idées, ce qui forme une bicouche avec des acides gras qui se font face. Les chercheurs vont utiliser cette propriété pour fabriquer des liposomes. Vous avez plein d'exemples dans un document que je vous ai mis après ici, que vous pouvez découvrir sur Futura Science. Je me dépêche parce que le temps à partie est presque terminé. Donc aussi une relation structure-fonction
et